Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, le débat relancé sur les OGM. Une étude menée par un Français sur des rats nourris aux OGM a montré l'apparition de plusieurs tumeurs cancéreuses. Réaction aujourd'hui en Indre-et-Loire du côté des agriculteurs. La socialiste Isabelle Gaudron n'est plus première vice-présidente de la région Centre. Elle a été remplacée aujourd'hui par Jean-Marie Beffara. Isabelle Gaudron paie sa candidature dissidente lors des législatives sur la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Et à quelques jours des vendanges, comment se sentent les vignerons? La production d'un point de vue quantitatif sera en chute. La raison, les intempéries et le temps de cette saison. Bonsoir et merci de nous rejoindre. On ouvre ce journal avec les réactions au lendemain d'une étude sur les OGM dont les résultats ont été rendus publics. Un chercheur français a nourri pendant 2 ans aux OGM des rats. Le résultat, d'énormes tumeurs cancéreuses. Et voilà la polémique relancée sur les OGM. Brian Bock. Pascal Joubert est agriculteur de fromage de chèvres biologiques à Besse-le-Château. Il produit lui-même ses aliments pour ses chèvres. Membre de la Confédération paysanne et toujours opposé aux OGM, il est très inquiet de l'étude parue dans le Nouvel Observateur. Un choc, un premier choc. Mais quelque part, on s'attendait à quelque chose de dramatique au niveau de l'utilisation de ces produits. Nous, agriculteurs de la Confédération paysanne, les faucheurs volontaires, avons depuis longtemps mis en avant le fait que les OGM étaient dangereux. Et il faut absolument continuer. Cette étude confirme ce qu'on a toujours dit. Cette étude menée pendant 2 ans serait la première du genre, réalisée sur une longue période. Mais les résultats ne font pas l'unanimité chez les agriculteurs de Touraine. Pour certains, cette enquête n'est tout simplement qu'un coup médiatique et ne change rien. Il faut plutôt se reposer sur les 300 études scientifiques qui ont été faites à travers le monde. Je pense que là, c'est du sérieux, aussi bien dans le monde qu'en Europe. Ça fait 15 ans qu'on mange aussi des aliments à base d'OGM dans notre assiette, parce qu'il y a des produits qui sont importés. Alors si c'est vraiment nocif, il faut les interdire de suite. Par contre, si ce n'est pas nocif, et ce que je crois pertinemment, après avoir vu d'autres pays qui s'est produit ces OGM, eh bien, il faut aussi laisser l'autorisation des producteurs français à faire ces nouvelles technologies. Les organismes génétiquement modifiés sont actuellement toujours interdits en France par un moratoire. Cette interdiction, sous le coup du principe de précaution, empêcherait les agriculteurs d'être compétitifs et économiques. On en a vraiment besoin. Comment passer à côté de productions qui vont demain nous faire économiser de l'eau, vont nous faire économiser l'azote, économiser des produits chimiques. On ne peut pas rester, insensible à tout ça. Et ce sont des tonnages d'aliments, enfin de matières premières, qui s'envolent au soleil, qu'on ne peut pas récupérer par ces technologies, et que nos peuples ont vraiment besoin pour leur alimentation. Après parution de l'étude, le gouvernement a pris connaissance des informations et a saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire. OGM, poison ou innovation, ces organismes génétiquement modifiés n'ont en tout cas pas encore livré tous leurs secrets. La politique est le dernier épisode en quelque sorte de la guerre à gauche sur la 2e circonscription lors des législatives. Rappelez-vous, la première vice-présidente socialiste de la région Centre, Isabelle Gaudron, s'était présentée en dissidence face à l'écologiste Christophe Rossignol. Et bien aujourd'hui au Conseil régional, Isabelle Gaudron a été démise de sa vice-présidence, de sa première vice-présidence. Elle a été remplacée par Jean-Marie Beffara. Sur place, Jérôme Malin. Séance plénière matinale dès 8h30 ce jeudi au Conseil régional à Orléans. L'occasion pour les 77 conseillers régionaux d'investir le premier nouveau vice-président de région en la personne du député Jean-Marie Beffara, en remplacement d'Isabelle Gaudron. La perte du poste de première vice-présidente pour la maire adjointe d'Amboise fait suite à sa candidature aux législatives dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire comme dissidente PS. Je ne suis pas dans la sanction, je suis dans l'efficacité. J'ai une responsabilité pour conduire cette région, pour faire que la majorité porte de belles politiques, qu'il y ait une forte cohésion de la majorité. Avec Jean-Marie Beffara, on aura cette cohésion de la majorité. J'ai pensé qu'il était plus en situation aujourd'hui de porter cette cohésion que Isabelle Gaudron ne pouvait l'être. Ça ne change rien à ce que j'ai toujours fait en tant que vice-présidente chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La seule chose qui va changer, c'est un ordre protocolaire, puisque j'étais première vice-présidente et je redeviens 4e vice-présidente. Jean-Marie Beffara est élu à la région depuis 2004. Son expérience a sans doute pesé dans la balance. Et puis sa démission récente de son mandat de conseiller municipal à Loches lui permet aujourd'hui à la fois de siéger à l'Assemblée nationale et au Conseil régional en tant que premier vice-président.
c'est une marque de reconnaissance et de confiance que j'apprécie particulièrement. Et puis je l'aborde avec le sens des responsabilités qui m'attendent, puisque vous savez que j'étais déjà en charge des finances en tant que vice-président, qu'aujourd'hui j'aurai une responsabilité supplémentaire, mais dans laquelle l'expérience que j'ai acquise en tant que vice-président aux finances, avec une vision très transversale des politiques régionales, me permettra sans doute de me glisser dans cette nouvelle fonction plus facilement. Le Front National et le groupe d'opposition Union pour la région Centre se sont abstenus lors du vote. Hervé Novelli y voit un simple arrangement interne au parti. On remplace un élu socialiste par un élu socialiste, une Tourangelle par un Tourangeau, et donc ça ne va pas changer grand-chose à l'avenir des habitants du département de l'Indre-et-Loire. Ce que j'espère, c'est que la politique et les subventions ne seront pas trop attribuées en fonction de l'appartenance politique, partisane, ne feront pas trop appel au clientélisme. La prochaine séance du Conseil régional se tiendra les 24 et 25 octobre pour 2 jours de session, où il sera question notamment des prochaines orientations budgétaires, de l'agenda 21 ou de la situation du TER en région. En bref, une collision entre un TER et une voiture hier à Saint-Martin-le-Beau en Indre-et-Loire. Le TER a percuté dans la soirée sur un passage à niveau l'arrière du véhicule. La conductrice a été légèrement blessée. Le trafic tant ferroviaire que routier a été perturbé. L'économie, la Touraine qui résiste mieux à la crise que d'autres départements. Le chômage y est inférieur à la moyenne régionale et nationale. 8,4% de chômage en Indre-et-Loire contre 9,7% au national. Mais les consommateurs, tout comme les chefs d'entreprise, restent plutôt frileux. Écoutez le président de la CCI Touraine au micro d'Anaïs Michaud. On a évidemment un assèchement de la consommation et les commerces en souffrent directement, et en particulier l'automobile, l'immobilier, toutes ces grandes décisions des consommateurs sur des investissements parfois qui sont assez lourds pour eux. Donc on retrouve dans le comportement privé et dans le comportement économique des chefs d'entreprise la même attitude d'extrême prudence qui fait que l'activité économique est grippée. Économie toujours et la vigne. Les vendanges, c'est pour très bientôt dans la majeure partie des appellations. Chaque année, avant le début de ces vendanges, les vignerons se regroupent pour faire le point sur l'année écoulée. Ce sont les visites de vignes. Une cinquantaine de vignerons de Montlouis s'étaient réunis aujourd'hui. Et là aussi, même constat, cette année ne brillera pas par la quantité. Aurélie Renaud. Une visite et un constat commun, il n'y a pas assez de raisins dans les rangs. La floraison ne s'est pas faite dans de bonnes conditions climatiques et l'été pluvieux et froid n'a rien arrangé. Une année difficile côté professionnel, mais pas pour autant catastrophique pour les consommateurs. Les vignerons sont assez raisonnables en Touraine, donc le prix des vins n'est pas modifié en fonction de la quantité, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le consommateur. Certaines appellations ont des stocks, donc ils vont pouvoir continuer à vendre les millésimes 2010, 2011, qui sont des très beaux millésimes. L'inquiétude, c'est plutôt la perte de certains marchés. Aujourd'hui, difficile de généraliser vu le nombre d'appellations, mais le déficit devrait osciller entre 10 et 15%. Alors si les stocks sont vides, il faudra opter pour de nouvelles stratégies pour contenter la demande et gérer sa trésorerie. Alors bien souvent on achète de la vendange, on fait soi-même d'autres cuvées, ou bien on a aussi des compensations avec les assurances qui peuvent compenser contre le gel ou les dégâts climatiques. Au niveau qualité, en revanche, la douceur du mois de septembre est en train de faire son travail sur les grappes. Alors côté vigneron, on reste philosophe. Ça fait partie de notre vie de vigneron et que le millésime reste à jouer et on peut très bien faire des vins intéressants sur le millésime 2012, rien n'est perdu. Reste à savoir si cette douceur persistera jusqu'aux vendanges qui commenceront début octobre. Le futur réseau de transport dans l'agglomération tourangelle avec le tram, présenté à la maison du tram à Tours depuis aujourd'hui. En septembre prochain, une fois le tram en service, ce réseau entrera en vigueur. Le tram remplacera la ligne 1. La ligne 2 reste une ligne forte. À noter également que les bus ne feront pas leur retour sur le pont Wilson. Ils ne seront empruntés que par le tram, tout comme la rue nationale. Opération nettoyage en bord de Loire notamment, on vous en a déjà parlé, sauf que cette fois-ci, ce sont des employés d'une chaîne de supermarchés bien implantée autour de Tours. Ils étaient 80 volontaires à participer à l'opération. Zone d'intervention, la Loire, de Fondette à Vouvray. Julien Nourri.
Non, les travaux du tramway ne se sont pas déplacés jusque dans les sous-bois de l'agglomération Tourangelle. Avec leurs gilets fluo, ce sont des employés de l'enseigne de grande distribution Auchan. Il est un peu plus de 14 h hier. Une quinzaine de salariés a quitté son poste et retroussé les manches pour l'opération Loire Propre. Autrement dit, un grand nettoyage de 5 communes, comme ici à Tours, sur les berges du Cher. À peine quelques minutes de fouille et déjà des premières prises étonnantes. Huguette. On a trouvé Huguette. Quelqu'un connaît Huguette? Elle habite où? Dans le Loir-et-Cher. Un portefeuille avec les papiers de son propriétaire, un pneu jeté sur le bord de la route. Les sacs poubelles se remplissent et s'entassent sur la remorque. Le travail est fatigant, mais surtout responsabilisant. C'est vrai qu'on a comme un sentiment d'utilité sociale à contribuer à la réduction des déchets et puis surtout le nettoyage. J'ai quand même l'impression de me rendre utile parce que derrière nous, c'est un peu plus propre que devant nous. Les volontaires vont fouiller la forêt et parcourir les bords de route à la recherche de détritus pendant plus de 2 heures. À 17 h 30, les bénévoles se retrouvent à la Riche pour faire le bilan de cette journée. Pas d'inquiétude outre mesure, mais la satisfaction pour les communes de voir là une main-d'œuvre motivée et tombant à point nommé. Ce partenariat permet pour les communes d'agir sur le terrain, parfois à des endroits qui ne sont pas accessibles, parfois parce qu'ils n'ont pas les moyens humains, le nombre de personnes. Là, les équipes arrivent, gants et gilets en main et débroussaillent et ramassent. Une opération concluante donc. Au final, environ 20 mètres cubes de déchets ont été collectés sur les 5 communes concernées par cette journée. Une journée qui, à n'en pas douter, sera renouvelée. Le Tour de France édition 2013 pourrait faire étape à Tours. C'est en tout cas ce que croient savoir nos confrères de la montagne qui ont divulgué quelques parties de la prochaine boucle dont le parcours sera officiellement annoncé le 24 octobre prochain. Tours a déjà accueilli le Tour en 2005 et cela pourrait se passer dans les mêmes conditions. Une arrivée, un départ. D'ailleurs, la ville était candidate. Elle ne confirme rien pour l'instant. Le Tour de France, lui, partira donc de Corse l'été prochain. Et l'étape Tourangelle pourrait se faire entre les Pyrénées et les Alpes. Mais en attendant le Tour, il y a les 10 et 20 km de Tours. Rendez-vous dimanche matin avec un départ place Anatole France. Hier, aujourd'hui, ce sont des bénévoles qui se sont activés. Ils étaient 40 sur le site de la Nouvelle République à remplir des sacs à dos de ravitaillement. 15 000 au total qui seront donc distribués dimanche. Et puis du côté du stade de la Vallée du Cher, on se prépare à recevoir demain Sedan. Match à 18 h 45, comptant pour la 8e journée de Ligue 2. C'est le match des mal classés. Tours doit gagner pour sortir du bas du classement, comme nous le confirme Bernard Blacard, l'entraîneur du Tours FC, au micro de Romain Delbus. C'est vrai que c'est un match important, parce que ça peut nous permettre de sortir un petit peu de cette dernière place, avant-dernière place. Voilà, au niveau classement, ça peut être important. Voilà, on sait qu'on n'est pas très loin de certaines équipes. Si on fait un bon résultat demain, on va se retrouver presque au milieu de tableau. Et on termine ce journal avec une image du vieux Tours et le monstre qui est actuellement rhabillé. Non, le monstre ne se travestit pas. Il n'est pas non plus victime d'une nouvelle opération pseudo-culturelle, même s'il faut l'avouer, c'est assez artistique. Son socle est actuellement l'objet d'une rénovation. On lui met de l'anti-rouille, ce qui nécessite de le protéger. Le coût, un peu plus de 2 000 €. Merci d'avoir suivi cette édition du journal de TV Tour Val-de-Loire. Dans un instant, on parle des déplacements à vélo en ville. Nous recevons Pierre Texier. Alors on va parler des aménagements notamment. C'est dans un instant. À tout de suite.